Je suis de plus en plus persuadé que les gens qui nous gouvernent, vous savez, nos politiques, nous méprisent. Mais nous méprisent profondément. C'est-à-dire pour eux, on est vraiment des gueux, des moins que rien. Et moins on a d'argent, moins on compte à leurs yeux. Peu importe les belles promesses, peu importe ce qu'ils vous disent sur la justice, sur les pauvres, sur le fait qu'ils larmoient sans arrêt sur les pauvres. Non, tout ce qu'ils veulent, c'est votre bulletin de vote. Parce que le résultat, je suis de plus en plus certain qu'ils vous méprisent dans les plus grandes largeurs. Et ce qui, moi, m'a fait réagir, c'était la semaine dernière, enfin, c'était ce week-end. J'étais encore en vacances, mais j'ai beaucoup été alerté là de ça sur les ZFE. Les ZFE, pour moi, c'est le paroxysme de l'homme politique qui se fout de nous, qui se fout de nos vies, qui a décidé que lui pensait bien et que nous pensions mal, qui a décidé que il avait le savoir absolu et que nous n'étions que ses vassaux, que ses esclaves, que ses gueux, que ses gens. Et en fait, on devait lui obéir. Au mieux, au mieux, au mieux, au mieux. Il nous considère comme ses serviteurs, pour ne pas dire ses esclaves. Et on est là uniquement pour leur obéir. En fait, la ZFE, pour moi, c'est le scandale absolu. Et je vais vous passer des vidéos où vous allez voir justement des gens qui commencent à se révolter. Et ça, pour moi, c'est aussi un bon signe. C'est-à-dire que peut-être qu'à cause de ces ZFE, les Français vont se réveiller et on va se retrouver devant de nouveaux gilets jaunes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous en parlerai à la fin, mais si vous voulez contribuer à la chaîne ou même si vous voulez trouver des trucs sympas, allez sur la boutique DME. Il y a des nouveaux logos, il y a vraiment des super produits. Le lien est dans la description, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous passer plusieurs vidéos dans cette vidéo parce que je les ai bien aimées et que je trouve qu'elles sont très caractéristiques de la ZFE et de la façon dont on nous considère aujourd'hui. D'abord, je vais vous montrer cette jeune femme qui dit, je trouve, les termes. Eh ben, en voilà un beau de commentaire, tiens. Donc toi, David Lemaire, tu es pour Alors, le commentaire, c'est je suis pour la ZFE. la privation de liberté, de la liberté de circuler. Tu es pour que les personnes pauvres et la classe moyenne ne puissent plus circuler dans les grandes villes, ne puissent plus aller au travail, ne puissent plus emmener leurs enfants à l'école. Tiens, je vais te mettre une petite image. Regarde cette image. Tu vois le point rouge? Eh ben, le point rouge, c'est toi. C'est vous et moi, les Français, qui faisons une toute petite minuscule action de privation de liberté pour sauver la planète. Et oui, parce que je t'explique un truc, on est les seuls dans le monde à s'en préoccuper. Et je vais même t'expliquer. Alors, bon, faut être honnête, il y a quand même plusieurs pays européens qui le font, mais il n'y a que des pays européens qui le font. Hein. Voilà. Chose, tu vois pas qu'il y a un petit truc déguisé par là? Tu ne vois pas que c'est une question d'argent? Tu le vois pas, ça? David le maire, je sais pas si tu es maire ou pas, peut-être maire écolo, mais quand bien même t'es un maire écolo, t'as quand même un cerveau, non? Tiens, je te la remets si t'as pas vu, je te la remets, tu le vois le petit point rouge, c'est toi tout seul qui veux sauver la planète? Les gens dans les commentaires qui me disent fallait bien voter, maintenant c'est bien fait pour toi, mais moi j'ai bien voté et pourtant je récolte le problème. Les gens qui me disent mais vous avez qu'à pas mettre votre vignette, mais vous avez toujours pas compris que la vignette est obligatoire. Si vous n'avez pas votre vignette, vous êtes amendé. Si vous avez une vignette 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous êtes amendé. Quoi qu'il en soit, on vous prendra de l'argent. Les gens dans les commentaires, dans les précédentes vidéos qui me disent mais tu as qu'à aller au travail en vélo. Je ne suis pas une feignasse. Si je pouvais, je le ferais. Sauf que mon travail est à 40 minutes ainsi que l'école de mon petit garçon. D'accord? Et il est hors de question. Ça, t'as qu'à aller au travail en vélo, mais c'est vraiment un réflexe de bobo, quoi. Il y a vraiment que les bobos qui peuvent se permettre ce genre de couillonnerie. Les gens, ils habitent plus en centre-ville, c'est terminé. C'est devenu trop cher, ils sont partis. Il n'y a que les bobos écolos couillons qui pensent qu'on peut aller au travail à vélo. Les gens, ils se prennent 15, 20, 40 minutes de voiture
pour aller travailler, pour aller déposer leurs enfants à l'école. Ils peuvent pas le faire à vélo. Mais alors, effectivement, vous avez toute une gauchiasse de centre-ville, particulièrement à Paris, qui ne comprennent pas qu'on puisse pas aller en vélo. Alors, c'est marrant parce que eux, ils comprennent pas qu'on puisse pas aller au travail à vélo, mais eux, ils vont pas au travail à vélo. Eux, ils vont travailler dans des voitures avec des chauffeurs et parfois même des flics devant et des flics derrière. Donc, ils voient pas le peuple. Ils en ont rien à taper du peuple. Mais non, la plupart des gens, ils vont pas au boulot à vélo. Et la plupart des gens, ils peuvent pas s'acheter une voiture neuve. Non! Que je roule et que je pédale en vélo 2 heures le matin et que je rentre chez moi 2 heures le soir en vélo en pédalant avec mon petit garçon derrière en fait. Arrêtez de croire qu'il y a des solutions à tout. La seule solution, c'est de ne pas se laisser faire et de se bouger. C'est clair? Donc David Lemaire, si tu es heureux, si tu te réjouis avec un sourire smiley que les gens soient confinés dans leur village, ne puissent plus remplir leur frigo parce qu'ils vont perdre leur travail, eh bien tu manques de valeur. Tu manques de solidarité. Tu manques de compassion. Messieurs, dames, Typiquement le voilà. un mec de gauche. Excusez-moi, mais les gens qui manquent de valeur, de solidarité et de compassion, c'est typiquement les mecs de gauche de la bien-pensance. Problème en France. Le voilà. On va voir ce que le gouvernement nous prend pour des crétins. Je l'ai pas écouté. Quelque chose, moi. Alors, les voitures qui n'ont plus le droit de rouler, c'est par exemple les voitures essence d'année 2007. À gauche, vous avez une Ferrari d'année 2011. Qu'est-ce qu'on peut lire là? 380 grammes de CO2 au kilomètre. On est d'accord, hein? 380 grammes de CO2 au kilomètre. À droite, vous avez une Twingo qui n'a plus le droit de rouler, puisqu'elle est de 2004. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire? 138 grammes de CO2 au kilomètre. Et ils disent qu'ils ont instauré ce critère 3 pour la pollution. En fait, on se fout juste de la gueule du monde. Ah ben ils l'ont instauré pour pouvoir vous piquer du fric et pouvoir se mettre des petits cocardes, je pense bien. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à excuser le gouvernement, ce gouvernement qui est en train d'appliquer ces directives européennes qui sont totalement à vomir. En fait, on fait la guerre aux pauvres, c'est tout. Je viens de vous le démontrer. Ne dites pas que les vieilles voitures polluent plus que les nouvelles. Je viens de vous faire voir la preuve en image. Ça me rappelle quelque chose, ça. Je vais vous mettre une autre image. Vous vous rappelez du pass? Ah ouais, bah c'est exactement la même chose. 2 picousses, 3 picousses, 4 picousses, 5 picousses, 7 picousses. Bon bah là, c'est les vignettes. Bon bah c'est à peu près la même chose, hein. Ça s'appelle du confinement, je suis désolé de vous le dire. À partir du moment qu'on t'interdit de te déplacer où tu veux, parce qu'il faut la bonne vignette, la vignette qui sert à rien, la vignette qui dit pas que tu pollues moins. Je vous l'ai démontré en début de vidéo. J'espère que vous allez longuement partager, commenter et que ça va tourner un max pour faire voir à tout le monde que tout ça, c'est encore une grande supercherie. Parce que j'ai pu lire dans les commentaires, mais des commentaires ignobles de personnes qui disent « Mais c'est normal, vos voitures y polluent trop. » Eh bien, je viens de te faire voir qu'une Ferrari qui était plus récente, qui avait le droit de rouler, eh ben, pollue plus que la petite Twingo ou la petite Clio que beaucoup de gens ont parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Tout simplement. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une véritable honte et on va encore matraquer les gens qui ont le moins d'argent. Parce qu'on n'en parlera plus dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Par contre, les amendes, elles, ils vont tomber. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, malheureusement, les gens les plus pauvres, encore une fois, seront obligés de payer ces amendes. Sinon, ils seront majorés et puis on viendra vous saisir directement sur votre compte. Et ça, c'est une aberration. Alors pourquoi j'insiste et bravo à toutes les personnes qui sont en train de faire des vidéos autour de tout ça en ce moment, parce que c'est super important. Et j'espère qu'un jour, cette petite étincelle va fleurir et tous les gens qui n'ont plus le droit de circuler finiront par décider de se rassembler pour aller bloquer tous ces centres-villes, pour aller leur dire merde, oui merde, parce qu'il y en a ras-le-bol de leurs conneries et il y en a ras-le-bol qu'on tape tout le temps sur les mêmes. Tout le temps sur les mêmes. C'est plus possible. Ce climat est devenu impossible en France. Et ouvrez votre gamelle. Ouvrez votre gamelle. Sincèrement, c'est super important. Partagez à bloc et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des choses parce que la suite des choses, il y en aura forcément. On va pas rester. Ce petit point rouge interdit les voitures critère 3
et pensent que ça va sauver la planète. Mais exactement, mais tout ce qui est écologie, hein, tout ce qui est écologie, quand vous voyez ce qu'on vous fait vivre au nom de Gaïa et en pensant que vous allez sauver la planète, mais vous êtes bien des ânes de le croire, quoi. Ceux qui le croient sont bien des ânes de le croire. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Écologie et science, bon, je vous montrerai, mais j'ai déjà reçu en interview ces personnes et voilà. Pendant que Français vont être obligés de pédaler ou être à pied pour sauver la planète de l'arnaque climatique pour ne pas mourir, voilà le nouveau yacht de Zuckerberg, créateur de Facebook et actionnaire principal du groupe Meta. Voilà, un énorme truc qui dépensera plus en essence que l'ensemble de la ville de Nantes, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il sauve la planète, hein, vous êtes des cons. Bon, j'avais bien aimé aussi cette interview. Je vais vous le faire écouter parce qu'on va en profiter. On va en écouter quelques-unes. Parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment ras-le-bol qu'on nous prenne à ce point-là pour des imbéciles. Il y a Antoine qui nous appelle. Bonjour Antoine. Et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On vous écoute Antoine sur ces fameuses ZFE. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète c'est quand même une bonne chose, personnellement. Ça va encourager les gens, je pense, à utiliser plutôt des voitures électriques, à utiliser des voitures récentes pour éviter justement de polluer la planète, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, quand on voit la fumée qu'elles dégagent, c'est quand même assez inquiétant. Pierre ? Bon Antoine, c'est l'heure. Voilà. Donc je comprends, hein, quand vous dites que vous avez des voitures qui fument totalement noir et qui sont complètement HS. Moi j'ai envie de vous dire, de toute façon pour ça il y a un contrôle technique. Donc si elles émettent trop de polluants par rapport à leur niveau d'entretien et si l'entretien n'est pas respecté, eh bien c'est déjà le cas. Elles ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, il faut pas croire que c'est politiquement que ça se fait, la décision. Les constructeurs, vous avez qu'à regarder l'évolution des radiateurs aujourd'hui, elle est comparable à l'évolution des voitures. Heureusement, nos véhicules de plus en plus récents polluent de moins en moins. Mais dire que vous, parce que vous habitez dans une zone où vous n'avez pas forcément besoin de voiture, dans cette zone-là, vous voulez pas de la voiture des autres, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, je refuse que vous preniez une voiture quand vous partez en vacances, par exemple, parce que j'estime que si vous souhaitez dans votre modèle ne pas utiliser de voiture, dans ce cas-là, vous ne montez plus jamais dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Dernier point, Antoine, écoutez-moi bien, parce que je pense que ce point, c'est aussi l'appel que je vais lancer aux sénateurs maintenant. Donc vous voyez, je veux bien regarder la caméra, je vais le dire très clairement. Messieurs les sénateurs, vous avez eu l'opportunité au mois de juin de corriger cette erreur qui a été faite par l'Assemblée nationale. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est suivi en cancérologie, par exemple, et qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. C'est pas drôle de se rendre à des rendez-vous médicaux en cancérologie. Prenez l'exemple de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres de l'hôpital et qui doit aller juste avoir ses soins. Vous préférez quoi? Qu'il prenne un VSL aux frais de la société, dans lequel il sera peut-être pas accompagné par son conjoint, où il sera seul, et on sait à quel point c'est difficile de soutenir ce type de traitement. Ou est-ce que vous préférez qu'il prenne sa voiture? Alors maintenant, prenez l'exemple de quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait un Honda CR-V diesel de 2009, un Volkswagen Touran de 2006 qui roule très bien parce qu'il est parfaitement entretenu. Eh bien, ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? Parce que vous avez décidé que dans vos zones à faible émission, dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population parce que vous avez ce vœu égoïste de garder votre territoire pour vous et uniquement pour vous, en faisant fi que quand vous prenez votre voiture, messieurs les sénateurs, en vacances, vous êtes bien contents d'aller sur la Côte d'Azur ou ailleurs pour pouvoir circuler librement? Eh bien moi, ça me débecte. Et quand j'entends ça, je me dis qu'on va mettre le paquet avec l'association 40 millions d'automobilistes parce que ces zones, c'est la chose la plus inégalitaire qui existe. C'est de l'obsolescence programmée. C'est dire à quelqu'un qui a mis son argent dans une voiture, eh bien cet argent ne sert plus à rien. Et je suis très en colère et voire touché. Parce que moi, évidemment, j'aurais les moyens de pouvoir avoir une voiture qui a le droit de rouler. Mais je pense à tous ceux qui les ont pas, qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ont décidé de réguler leur monde égoïste pour 3% de la population qui se prend pour des sauveurs de la planète? Eh bien non, je préfère défendre les 97%. Voilà, la messe est dite. Eh bien, j'aime
vraiment, c'est une bonne intervention parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est des bobos égoïstes qui nous méprisent et je commence à en avoir ras-le-bol de ces gens qui en plus enfin, je veux dire, c'est pas scientifiquement, ça vaut rien, c'est de la daube ce qu'ils racontent. Scientifiquement, ça vaut rien. Les voitures électriques polluent plus ou autant que les voitures thermiques. C'est de la daube leur idée, c'est zéro, zéro. Et même s'ils avaient le moindre effet sur le fait qu'effectivement les voitures deviennent plus neuves, ce sera pas le cas parce qu'on roule pas dans une vieille voiture parce qu'on a envie de faire chier le monde. On roule dans une vieille voiture parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Faut avoir ça en tête. Le pauvre n'est pas pauvre parce que vous emmerdez, vous les bobos. Au contraire, vous, ce que vous voulez, c'est emmerder le pauvre. Vous voyez, c'est différent. C'est pas la même approche. Et j'en ai marre de cette classe dirigeante qui veut, qui nous conchit, en fait. De ces gens riches de centre-ville qui se foutent de la vie des autres, mais qui s'en foutent à un point monstrueux, qui pensent que les autres ne sont que des merdes, qui pensent que les autres, on peut leur faire ce qu'on veut parce qu'on est riche, parce qu'on est haut fonctionnaire. Ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol de ces gens qui nous conchient et qui ne s'intéressent finalement aux pauvres qu'au moment des élections. Et le reste du temps, on n'en a rien à foutre. J'en ai, mais... Et regardez même le résultat de ces crétins-là. Encore un truc fait pour Gaïa, ça. Ils veulent sauver la planète, donc tu sais, on passe tout à l'électrique. Ça, c'est la voiture électrique, c'est l'avenir. 8000 emplois chez Porsche en danger. C'est-à-dire que ces tarés ont pris la meilleure, les numéro 1 mondial de l'automobile. L'Europe, c'était number one de l'automobile. On était au niveau mondial ceux qui faisions les meilleures bagnoles. On faisait peur à Donald Trump. BMW était un gros fournisseur de voitures en Chine. On était les meilleurs. Et ces tarés de bobos hauts fonctionnaires qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie ont réussi à exploser ça au nom de Gaïa à un point où même Porsche a des difficultés. Qui aurait dit qu'un jour Porsche aurait des difficultés? Porsche! Tout ça pour des décisions débiles. Débiles. Je prépare une vidéo vendredi où je vais parler notamment des emplois. Mais on n'imagine pas à quel point ces gens sont en train de nous tuer, quoi. Ils sont en train de créer un tiers-monde en Europe. C'est exactement ça, des mesures ridicules à l'échelle de la planète. Leur objectif, c'est d'emmerder, de faire payer encore et toujours les Français par n'importe quel prétexte. Ah oui, j'oubliais, sans que eux ne soient concernés par tout ça, évidemment. Ah bah oui, non mais eux d'abord, ils ont le fric. Ensuite, ils vont, je vous l'ai dit, ils sont dans les voitures de fonction la plupart du temps, avec un gros pimpon. Allez voir les voitures de fonction de l'Élysée, allez voir ceux du Premier ministre, allez voir ceux du ministre de l'écologie. Je serais curieux de savoir quel pourcentage de voitures électriques. Parce que pour eux, ils sont hyper sérieux. Vous voyez, notre Premier ministre, là, notre nouveau Premier ministre, enfin, nouveau Premier ministre, je sais pas, le temps que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, il sera peut-être déjà barré. Mais, mais notre nouveau Premier ministre, quand il doit aller à Pau, il prend pas le train ou une voiture électrique. On est d'accord que quand il doit aller à Pau, sur une demi-journée, il fait un aller-retour en avion. Mais le problème, c'est votre voiture. Pas son avion, votre voiture. Alors, je vais vous montrer, d'autant plus que les gens des villes se retrouveront bloqués aussi, car ils pensent qu'ils vont réussir à vendre leur voiture aux campagnards pour s'acheter une voiture électrique. Sauf que les campagnards sont très intelligents et n'achèteront jamais. Ça, je ne sais pas, mais bon.
Alors, je vais vous montrer une deuxième vidéo de cette jeune femme parce que j'ai bien aimé ce qu'elle avait dit et j'aimerais vous montrer un autre extrait. Que vous avez tous décidé de désobéir au maître, moi aussi je suis. Je vais déjà commencer par retirer ce critère numéro 3. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on va rester là sans rien faire? Est-ce qu'on va On sent quand même qu'il y a une odeur de gilet jaune qui est en train de naître. Je ne sais pas si les Français le feront. J'ai l'impression que depuis le Covid-19, on est tous anesthésiés et que les gens n'ont plus aucune volonté de se battre. Mais honnêtement, les gilets jaunes, ça avait démarré sur ce genre de couillonnerie. Vous savez, de faire passer des voitures de 90 à 80 sur les routes départementales. Et c'est comme ça que c'était parti, les gilets jaunes. Ça, plus la taxe sur les carburants. Là, c'est la même chose, c'est interdire aux gens de circuler librement. Ce qui est déjà, à mon avis, enfin la base. À mon avis, le Conseil constitutionnel, mais enfin, on sait bien que le Conseil constitutionnel ne sert plus qu'à lécher les fesses du président de la République, mais il me semble que le Conseil constitutionnel pourrait dire non, non, attendez, c'est une interdiction de circuler, ça. Donc c'est niet. Il me semble, je ne suis pas sûr, je ne suis pas constitutionnaliste, hein, n'allez pas me faire des remarques là-dessus dans les commentaires, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais il me semble qu'un Conseil constitutionnel digne de ce nom pourrait dire attendez, ça représente combien de véhicules? Vous voulez dire que vous allez empêcher tel pourcentage de la population de circuler? Niet. J'interdis ça. La libre circulation, c'est la base. C'est la base de notre Constitution, donc non. que vous avez tous décidé de désobéir au maître, moi aussi je suis. Je vais déjà commencer par retirer ce critère numéro 3. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on va rester là sans rien faire? Est-ce qu'on va rester là sans rien dire? On nous confine dans nos villages sous prétexte que nous n'avons pas les finances pour nous acheter une nouvelle voiture. On se bouge, oui ou non? Est-ce qu'on les bloque, les grandes villes? Ou est-ce qu'on reste là sans rien dire face au maître? Nos vies ne dépendent pas d'un morceau de papier. Il y a plein de gens, des gens comme moi, qui peuvent plus emmener leurs enfants à l'école à cause de ce foutu papier, qui ne peuvent plus aller au travail. On se bouge, oui ou non? On nous a déjà confinés chez nous parce qu'on n'était pas piqués. Et là, on nous confine chez nous parce qu'on n'a pas les moyens de se racheter une voiture. Abonnez-vous à ce compte parce que moi, je vous dis que je vais pas me laisser faire. Il va falloir qu'on se rejoigne, les amis. Il va falloir qu'on se rassemble maintenant. Dans toutes les grandes villes qui sont concernées par ce truc, critère. Ça suffit maintenant. Je suis fatiguée, j'en ai marre de me soumettre au maître. On n'est pas ses servants. On n'est pas les servants du maître. Je vous laisse faire circuler cette information. Je ne compte pas me laisser faire. Ça va pas péter, il faut arrêter de rêver. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Ça ne va pas péter pour plus grave, masque, autorisation de sortie, confinement, injection, etc., qui sont plus graves et mortels que critères. Et tu voudrais que ça pète pour un autocollant. Tu connais mal les Français. C'est ce que je disais, je pense que depuis le Covid-19, on est complètement anesthésiés, les Français ne bougent plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils ont été complètement anesthésiés par ça. Solène, si cela arrive rapidement, je vous bénis. Blague mise à part, je crois qu'on est au maximum. Et si en plus de la ZFE, ils retirent X, j'en connais qui vont pas laisser cela en état, car ils ont les moyens. Fais déjà pas installer ta vignette, madame. Sauvons la planète en faisant chier les Français en bleu, les États qui vont interdire le moteur à combustion interne pour sauver le monde. Ben voilà, je pense que tout est dit. Ah là là là, ces gens-là se foutent de nous dans des proportions bibliques. Dans des proportions bibliques. La nouvelle vignette critère, je ne sais pas si vous la connaissiez. Mieux vaut tard que jamais, hein. Après toutes les doses de vaseline qu'ils nous ont mis depuis un certain nombre d'années, on continue d'y croire. Même si personnellement, quand je vois le niveau de conscience et de réflexion de la masse informe et soumise, c'est pas gagné. Je suis assez d'accord. Elle n'a peut-être pas le bon critère, mais elle a du caractère. C'est tout à fait vrai. Procès des macronistes.
Franchement, il ne mérite que ça, façon Nuremberg. Bon, c'est un peu exagéré, bien sûr. Mais alors, cette critère, si vous voulez, il faut voir un peu ce que ça représente dans certaines régions, quoi. On est sur des zones ZFE, mais complètement délirantes. Délirantes parce que c'est pas que les villes. Je vais vous montrer notamment ce que ça représente à Strasbourg. Le problème avec les ZFE, c'est que les gens n'ont pas encore compris la taille de l'enculerie. La plupart croient qu'ils ne pourront plus aller en centre-ville avec leurs critères. Mais c'est pas ça. Voici l'exemple de Strasbourg. La ZFE, c'est ce qui est en jaune. Et tu n'as pas le droit de rouler dans tout ce qui est en jaune. Tu fais comment si tu habites Hofwald et que tu travailles à Offenburg, 26 km. Voilà, par exemple, il y a 35 communes. Donc voilà, en Alsace, ce que ne peut pas faire quelqu'un qui n'a pas la bonne, la bonne vignette ZFE. C'est exclu, là, il dit sur 26 km. Tu as 26 km, tu ne peux pas utiliser ta voiture si ta voiture n'a pas les bons critères. Il y a un moment, ça devient... Alors, je crois que Strasbourg, en fait, il y a eu une telle mobilisation qu'ils ont reculé d'1 ou 2 ans. C'est-à-dire que là, il y a quand même une... a priori, hein, j'ai vu passer l'info là, il y a quelques minutes. A priori, Strasbourg, ils ont reculé du coup d'1 ou 2 ans la mise en place du critère. Strasbourg, c'est vraiment tout petit. Hein, c'est une des villes qui sont là. Hein, c'est pas ce que vous voyez en jaune, c'est pas la ville de Strasbourg. Hein. Strasbourg, c'est juste une des villes parmi celles qui sont là. C'est tout petit. Et tout le reste, c'est tous les alentours, mais de manière très, 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 très large. Et donc, devant ça et devant la mobilisation, quand même, ils ont décidé de reculer de 2 ans. Mais vous voyez les zones que ça peut faire dans énormément d'endroits, quoi. C'est de la folie. Les ZFE sont les bienvenus car elles réduisent les maladies respiratoires des habitants des villes. Oui, elles mettent aussi fin à l'envoûtement, participent au retour de l'être aimé, garantissent des gains extraordinaires au loto en promettant un allongement du pénis en 14 jours. Ah, mais c'est exactement ça quand Rémi 55 dit que ça va baisser les maladies respiratoires, mais pas du tout, Rémi. Pas du tout. On vous vend ça, ce qui va permettre de vous taxer, etc. Mais on vous vend ça, mais ce sont des billevesées. Des pires billevesées. Et alors, il y a quand même eu, sur l'île, c'est 95 communes qui sont concernées. Alors, ce qui est avantage à l'île, c'est que c'est plat, donc c'est plus facile de faire du vélo, mais, mais vous allez vouloir vous taper des quarantaines de kilomètres à vélo, les gars. Mais qui peut accepter ça? Enfin, il y a un moment, ça devient totalement délirant. La ZFE de Paris englobe tout Paris et même les périphériques, les autoroutes et 77 communes autour de Paris, soit 5,6 millions d'habitants concernés, plus ceux de passage à Paris. Donc là, on est vraiment sur un trajet. D'ailleurs, les autoroutes, j'ai vu que sur l'autoroute, vous pouviez rouler tranquillement sur l'autoroute et tout d'un coup, vous rentrez dans une ZFE. Il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec le bon véhicule, vous roulez sur l'autoroute tranquillement et tout d'un coup, hop, vous rentrez dans la ZFE, on vous met un PV. Il n'y a pas de sortie, vous ne pouvez pas faire demi-tour, vous êtes sur l'autoroute. Donc vous êtes bloqué. Pompe Afrique. Pompe Afrique direct. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Vous avez aussi la carte de droite. Donc à gauche, c'est Paris. À droite, c'est Lyon. Et ça englobe tout Lyon, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne. Enfin voilà, c'est gigantesque. C'est des zones absolument gigantesques, d'où on veut absolument évacuer les gueux. Et alors, comme il y a quand même un vent de révolte qui se fait, alors c'est pas un gros vent de révolte, faut pas exagérer non plus, mais il y a un vent de révolte, et vous allez voir que on entre vraiment dans la morgue et on voit des choses, mais que je trouve, parfaitement hallucinantes. À Paris, j'ai vu ça, je vais vous le montrer, où
c'est pas qu'on se fout de vous, mais quasiment. C'est vraiment, le riche totalitaire qui vous balance la boulette de viande, vous savez, c'est Godefroy de Montmirail qui vous envoie vos boulettes de viande à Jacouille. C'est vraiment ça. Et encore, Godefroy, il se battait, c'est-à-dire qu'en cas de guerre, Godefroy de Montmirail, il se battait pour Jacouille. Alors que là, maintenant, Jacouille, il peut se faire égorger dans toutes les villes de France, tranquillou. Et si jamais on arrête le tueur, un juge viendra lui taper sur les doigts et lui mettra très fermement un stage de citoyenneté. Ah. Donc en plus, non seulement Godefroy continue à balancer ses boulettes de viande à Jacouille, mais en plus, il a décidé de ne plus le défendre. Ça devient merveilleux. Ça devient fantastique. Nos nouveaux nobles, là on va voir un exemple parisien, nos nouveaux nobles ont en plus abdiqué le devoir des anciens nobles. C'est fantastique. Alors on va écouter, comme les gens commencent à se révolter, vos nouveaux maîtres, vos nouveaux privilégiés viennent vous jeter une petite boulette de viande. Mais sous condition, attention! Pas non plus de jeter trop de boulettes de viande à Jacouille, il ne faut pas exagérer. Il faut qu'il continue à supplier et à bien sentir qu'il est inférieur, le gueux. Un pass ZFE 24 heures va être créé, ce qu'on appelle en fait un pass pour les petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui ont ou qui auront des véhicules qui ne correspondent plus ou qui seront critère 3, qui ne pourront plus accéder à la zone. Eh bien, on leur permettra de le faire pendant 24 heures. Alors 24 heures, mais pas tout le temps quand même. Vous voyez, on va lui permettre 24 heures et un nombre limité de fois par an. Faut pas déconner, Jacouille. T'es un gueux, mon grand. Alors vis comme un gueux. On veut plus te voir à Paris. C'est clair. C'est clair. Notre idéal à nous, c'est que vous ayez une tente dans la forêt de Fontainebleau. À Paris, donc c'est Accident de Jardin qui écrit ça. À Paris, le cynisme est maximal. Un passe-gueux a été créé pour le pauvre par mansuétude. Voilà, c'est vraiment Godefroy qui envoie ses boulettes de viande à Jacouille. Donc le pauvre, par mansuétude, il aura le droit, par dérogation, en sollicitant son passe manant, à pénétrer dans la ville 24 fois, pas plus. Ah oui, avec sa chariote. Oui, il y aura un nombre de fois limité. Faut pas déconner. Sinon, il sera tenu en lisière de la 86. Seul le riche est toléré. Je crois que c'est de plus en plus ça notre vie. C'est ça que je trouve horrible. Mais qui sont ces petits dictateurs? Pour qui se prennent-ils? C'est la question à se poser. Gardez cette fraîcheur de regard d'être humain libre face à un zozo qui pense que le suffrage donne droit à soumission des masses consentantes. J'ai comme l'impression que vous êtes bien seul dans votre combat pour la dignité des gueux que nous sommes. Effectivement, je ne vois pas grand monde s'élever contre cette nouvelle forme de ségrégation. Le patron de l'AMF, David Lisnard, est un des rares dirigeants à s'être insurgé tripalement. Tous se taisent parce qu'ils ont voté cette ségrégation. Et moi, je suis de plus en plus admiratif de David Lisnard. Je pense qu'il n'arrivera jamais aux plus hautes fonctions parce que tout est verrouillé. Mais oui, c'est le seul aussi à dire, mais c'est totalement normal. Enfin, il y a un moment, mais pour qui nous prennent ces gens, quoi? Pour qui vous prennent-ils? Qu'est-ce que vous allez être encore obligé d'accepter en tant qu'esclave, que gueux, que manant, pour leurs délires écologiques, qui ne servent à rien? À rien! Rien du tout! Et j'étais en train de penser, en disant ça, aux folies des éoliennes marines. Les éoliennes terrestres, c'est quasiment plié. Toutes les boîtes sont en train de faire faillite les unes après les autres. Et on commence à avoir des articles qui fleurissent partout pour dire, attendez, c'est pas du tout écologique, ce machin-là. Il y a
des tonnes de béton dans le sol qu'on ne pourra jamais ressortir. Les mâts d'éoliennes, il faut remplacer l'éolienne tous les 15 ans. Et quand on la remplace, c'est pas biodégradable, on est obligé de l'enfouir dans le sol. Donc on a des cimetières d'éoliennes non biodégradables, c'est-à-dire que ça va rester comme ça plusieurs milliers d'années d'après les constructeurs. Donc ça commence à se voir sur le terrestre, et du coup on nous le fait sur le maritime. En plus, bon, c'est une merde, ça fonctionne pas, ça fait de l'énergie intermittente, on est obligé de mettre des centrales au charbon ou à gaz juste à côté, c'est de la daube. Bon, donc du coup, on nous met des éoliennes maritimes. Ça va donner la même chose, hein. Spoiler alert, ça va être encore pire même. Encore pire. Quand ils vont faire faillite les uns après les autres, vous allez vous retrouver avec des bouées de 300 mètres de haut. Je ne sais pas trop ce que ça va... Enfin, si, je sais ce que ça va donner. On ne pourra pas les démanteler, on va se retrouver avec des squelettes de 300 mètres de haut. Si, peut-être qu'on vous prendra des impôts pour aller les démanteler. Ça, c'est pas impossible non plus qu'on vous chope de fric pour aller les démanteler. Mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Des éoliennes offshore, il est prévu d'en mettre absolument partout sur la côte française, sauf à un endroit. Sauf à un endroit. Vous savez lequel? Celui où il y a la maison de vacances, la maison de famille des Macron. Voilà. C'est le seul endroit où il n'y aura pas d'éoliennes offshore. Alors on essaye de nous faire croire que c'est une, vous savez, c'est un hasard. Voilà, on a mis des éoliennes offshore, sauf dans la ville de la maison de famille des Macron, enfin de Brigitte. Mais c'est un hasard. C'est un pur hasard que les éoliennes offshore soient devant chez les gueux et pas devant chez le patron. Écoutez, vous avez le droit d'y croire ou de croire que, voilà, c'est encore Godefroy de Montmirail qui vous balance des boulettes de viande. Et donc, mais je les supporte plus, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est bien les ZFE? Est-ce que vous pensez réellement que ça va sauver la planète? Est-ce que vous pensez réellement que ça va être très positif sur votre santé? Ou est-ce que vous pensez, encore une fois, que l'on va faire que l'objectif est double? Un, chasser les gueux pour rester entre nantis, chasser les gueux le plus loin possible. Et deux, leur faire payer une nouvelle taxe. Parce que tous ceux qui vont se faire gauler par les radars, je citais l'exemple de l'autoroute tout à l'heure, tous ceux qui vont se faire gauler, ça va être des nouvelles taxes. Et du fric, et du fric, et du fric, et du fric. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle qu'il y a la boutique de la chaîne, vous devriez être intéressé, donc allez voir, il y a 7 logos différents, dont le tout nouveau Afuera. Il y a 90 produits différents, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Allez-y, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce vers le haut, partagez, commentez, et moi je vous dis à très bientôt.